Bonjour, ici Adi, votre coach e-commerce. Alors dans ce tuto, on va parler de la mise à jour PrestaShop. Alors, la mise à jour, c'est quoi d'abord? Il y a plusieurs mises à jour, mais la plus connue, c'est de passer d'une version à une autre. Exemple, j'ai la 1.6.0 et je veux passer sur la 1.6.1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mise à jour n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un site PrestaShop qui est en version 1.6.0 et qui fonctionne très bien, il n'y a aucune raison de basculer sur une version 1.6.1 par exemple. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui veulent absolument faire une mise à jour. C'est comme si vous aviez un Windows Vista et que Windows vous propose d'avoir un Windows 8. Ce n'est pas obligatoire parce que ça fonctionne très bien. Si vous avez un Windows 8 et que celui-ci vous demande de passer en Windows 10, ce n'est pas une obligation non plus et ça fonctionne très bien. Eh bien, c'est la même chose. Par contre, il y a des mises à jour de sécurité. Là, c'est important. Et là, on vous envoie en général un email, soit de l'auteur, soit de la société PrestaShop, pour vous informer qu'il y a une faille de sécurité qui a été découverte et qu'il est hautement recommandé d'appliquer un patch ou alors de faire une mise à jour. Là, c'est important de le faire. Mais c'est très rare, je vous rassure, c'est arrivé très peu de fois, c'est arrivé une seule fois l'année dernière par rapport à PrestaShop. Donc, il n'est pas une obligation de faire une mise à jour PrestaShop si tout fonctionne très bien. Ensuite, comment faire une mise à jour? Alors, il y a effectivement un module dans PrestaShop qui s'appelle Auto Upgrade One Click que je ne vous recommande pas du tout d'utiliser. Parce que 9 cas sur 10, pour ne pas dire 10 sur 10, des utilisateurs qui utilisent ce module pour faire une mise à jour, eh bien, se retrouvent avec des problèmes suite à l'activation de cette mise à jour automatique. Alors, pourquoi c'est comme ça? Il y a beaucoup de facteurs, parce que forcément, vous avez des modules qui peuvent créer des problèmes, parce que vous avez une version de votre PHP qui n'est pas bonne. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Alors, mon conseil à moi, c'est si vous voulez absolument, encore une fois, faire une mise à jour. Alors, par contre, j'ai oublié de préciser une chose importante. Oui, vous avez besoin peut-être de faire une mise à jour, c'est quand vous avez une version 1.5 vers la 1.6 ou 1.4 vers la 1.6, parce que là, on a des corps du PrestaShop qui sont très importantes en termes de différence, en termes de fonctionnalité, de compatibilité. Alors oui, si vous avez 1.3, c'est bien de passer en 1.6. Si vous avez 1.5, c'est bien, mais c'est pas obligatoire, mais c'est peut-être un peu mieux de passer en 1.6. Donc si vous avez des besoins comme ça, mon conseil, c'est de le faire manuellement. C'est-à-dire, vous installez sur un serveur de développement en toute sécurité comme ça. S'il y a un problème, ça n'impacte pas le site actuellement en production. Vous installez la dernière version du logiciel PrestaShop sur un serveur complètement à part ou sur un répertoire à part. Et vous allez copier les données, vous allez les exporter manuellement du site de production vers le nouveau site. De cette façon, vous allez pouvoir basculer vos données en toute sécurité et c'est la meilleure façon de le faire. Alors, le petit problème de cette solution, c'est que vous n'êtes pas forcément censé savoir comment l'utiliser. Alors, si vous ne savez pas comment l'utiliser, comment le faire, il est mieux de faire appel à un développeur, un codeur freelance. Bien, je me propose de le faire pour vous si vous le souhaitez. Mais si vous savez le faire, vous pouvez trouver peut-être certains tutos sur YouTube. Moi, j'en ai pas fait, mais ça peut-être, ça existe forcément, de le faire manuellement via la base SQL, etc.
Voilà, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.